Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui complètement démaquillée pour un petit challenge qu'on a décidé de faire avec quelques copines, un bon paquet de copines qui sont youtubeuses. Tous les liens des chaînes seront de toute façon en barre d'infos. Et ce défi, c'est normalement se maquiller de la main gauche, c'est-à-dire notre main contraire. Sauf que moi je suis gauchère, donc je vais me maquiller de la main droite. Et ça risque d'être une partie de plaisir, donc c'est parti, on va faire ça tout de suite. Je vais d'abord m'attacher les cheveux. Hop. Et surtout, ne pas oublier de tout faire de la main droite. On commence donc avec un anti-cerne que je vais mettre en base à paupières. Maintenant, je pense que vous commencez à le savoir. Bon, ça va, ça part déjà bien. Bon, maintenant, il va falloir passer à l'autre côté. En fait, le problème, c'est que j'utilise souvent mes deux mains pour me maquiller. Donc, je fais le côté gauche avec le côté gauche. Et le côté droit avec le côté droit. Et j'ai pas l'habitude de mettre mes mains comme ça un petit peu n'importe où. Enfin, n'importe où, complètement de travers pour me maquiller. Donc, je vous avoue que c'est un petit peu difficile. Voilà, base à paupières, c'est... Donc on va passer aux yeux et je vais utiliser la chocolate bar. Voilà, comme ça au moins je vais faire quelque chose qui se voit. Alors je vais d'abord prendre un fard clair pour mettre sur toute ma paupière mobile. Sans tout faire tomber, c'est compliqué hein, de la main droite. Alors, voilà, je mets pour unifier. Déjà la façon de tenir mon pinceau, c'est déjà pas facile. On va voir. Oh, comment je vais faire? Parce que vous voyez, habituellement, pour changer d'œil, je prends à l'autre main. Hop. Bon, on va voir comme ça. C'est vraiment pas évident. Hein. Bon, on va dire que c'est unifié. Et je vais pas faire un maquillage très sophistiqué, je vous préviens. Alors, ensuite, je vais faire un creux de paupière. Et je vais prendre une couleur marron. C'est pour, hein, si je prends la chocolate bar. Alors, par contre, mon creux de paupière, ça c'est vrai que je le fais toujours de la main gauche. Pour l'instant, j'ai pas l'air de trop m'en sortir mal. En tout cas, le côté droit à la main droite, ça va. Bon, maintenant, côté gauche, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça a l'air d'aller. Je suis pas 100% ambidextre, hein, donc c'est pas toujours facile. Je pense que je vais m'amuser après pour le liner. Voilà, creux de paupière. Je réintensifie l'autre un petit peu. Oups, je l'ai râpé. Parce qu'il faut que ça arrive. Voilà. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat et je vais mettre cette couleur. Enfin, de toute façon, on s'en fout hein, des couleurs, j'ai envie de dire. Le but du challenge, c'est pas de vous faire un tuto make-up. Hein, enfin, moi aussi, mais de la mauvaise main, quoi. Bon, désolée si je suis un peu basse et si je tiens très mal mon pinceau, je fais au mieux. C'est compliqué. Très compliqué. Là, c'est surtout ici que ça va être compliqué, en fait. Et j'ai l'impression que je vais masquer. Non, j'y arrive pas. Ah, pourquoi j'ai accepté ce challenge? Mais d'un autre côté, je me dis que si un jour j'ai le bras cassé, le bras gauche cassé, j'arriverai quand même encore à me maquiller. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est important de penser à ce qu'on pourrait faire une fois qu'on a le bras cassé. Enfin, surtout le bras qu'on utilise le plus souvent. Par contre, ce qui est bizarre, je suis gauchère, mais il y a pas mal de choses que je fais à la main droite et des choses que je fais aux deux mains. Donc, par exemple, tenir la souris de mon ordinateur, je fais ça à la main droite.
Et couper avec des ciseaux, je fais ça à la main droite aussi. Alors maintenant, je vais mettre un petit fard nacré pour illuminer un petit peu, pour que ce soit plus joli. Et je déborde évidemment, sinon c'est pas drôle. Je vais venir blender tout ça. Non, mauvaise main. Voilà. C'est bon. Voilà. Ça c'est alors le crayon noir que j'utilise en muqueuse, comme d'habitude, c'est le Urban Decay. Hop. Voilà, ça devient galère. Oui, j'ai réussi! Bon, maintenant, le thread liner. Non, je vais pas en faire. Non, je vais pas me compliquer la tâche. Non, en fait, j'avais dit à ma copine Mel de faire un thread liner, et donc je ne me vois pas y échapper, hein, donc bah, je vais le faire. Et là, je vais tout ruiner mon maquillage, parce que franchement, je ne sais pas si vous pouvez voir comme ça, mais moi en tout cas. Comme ça, je trouve que j'ai quand même réussi à faire quelque chose de joli. Donc, allez, on y va. Bon, par contre, je vais pas faire la virgule, faut pas déconner. Ah. Ok. Par contre, de ce côté-ci, ça risque de pas être évident. Oh mon dieu. Oh mon dieu, le pâté. Oh mon dieu, le pâté. Bon, on va dire que c'est un gros thread liner. Vas-y, foutant sur la paupière. Mais oui. Voilà, on va faire un gros pâté sur la paupière. Voilà, hein, un bon gros pâté bien moche. Et on va dire que c'est beau. Bon, le mascara. Alors le mascara par contre, ben là aussi c'est un petit peu... j'utilise mes deux mains. Donc vous l'avez certainement déjà vu dans mes vidéos make-up. C'est que je mets mon mascara à l'œil droit avec la main droite et à l'œil gauche avec la main gauche. Je ne sais pas, pour le coup je vais essayer de le faire, hein, mais j'ai pas l'habitude de faire ça. Je ne sais pas mettre mon mascara à une seule main. Allez, ça c'est fait. C'est d'ailleurs très bizarre d'essayer de le mettre comme ça. Je vous jure, c'est la première fois pour la vidéo que je le fais. Je l'ai jamais fait. Je ne sais même pas comment mettre ma brosse en fait. Comment est-ce que vous mettez votre brosse quand vous faites votre œil avec votre main à l'envers? Dites-le moi en commentaire parce que moi, bah, j'y arrive pas. Je comprends pas en fait. Pour moi c'est pas logique parce que je le fais jamais. Voilà. Bon ben ça on va dire que c'est plus ou moins fait. J'ai l'impression d'avoir des yeux noirs là. Mais bon allez, globalement ça va. On va passer au teint maintenant. Je vais mettre mon fond de teint que je secoue. J'en mets un sprouch sur ma main, sans en mettre sur moi, c'est mieux. Je prends mon Beauty Blender et je tapote. Bon, ça va être accéléré. Ça va, ça va. C'est un petit peu douloureux du côté droit par contre. Je pense que mon bras n'a pas l'habitude de faire ce mouvement. Enfin, non, c'est pas que je crois. C'est pas que je crois que mon bras n'a pas l'habitude. Il a clairement pas l'habitude vu que je le fais toujours du côté gauche. Mais bon, allez. Ici, je m'en sors pas trop mal. Hein. C'est pas très compliqué. Juste essayer de bien le mettre pour qu'il n'y ait pas de traces. Ce serait quand même con d'avoir des traces. Bien descendre dans le cou. Par contre, je suis un petit peu déçue de ce fond de teint. J'en profite hein, pour faire une petite revue en même temps, tant qu'à faire. Je la mets beaucoup au début. Ça a été mon fond de teint chouchou.
Bah, je l'aime encore bien maintenant, enfin de toute façon, j'ai que celui-là, donc en même temps, c'est pas très compliqué. J'ai que celui-là à utiliser, mais je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec parce que je trouve que maintenant, en vieillissant, il marque assez fort les zones de sécheresse du visage. Et moi, j'ai une zone de sécheresse ici, et c'est chiant. Ça marque fort, alors j'ai l'impression... Je pense qu'il n'y a que moi qui le vois, hein, mais quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression qu'on voit des plaques. Et du coup, ça me plaît pas. Donc si vous avez un fond de teint à me conseiller, même si je suis quand même plutôt bébé crème, CC crème, mais ici, pour le challenge, j'ai décidé de jouer le jeu jusqu'au bout, en mettant du fond de teint comme ça. J'aurai un maquillage complet, parce que je vous avoue qu'il ne fait plus partie de ma routine de tous les jours. Voilà, le fond de teint, c'est fait. Nous allons donc maintenant passer au contouring. Et nous allons contourer. Je vais d'abord utiliser ce stick contour et puis après je vais utiliser de la poudre. J'ai toujours l'air très glamour hein, quand je fais le poisson. Ça me fait rire. Ne me demandez pas pourquoi ça me fait rire. J'estompe. Bon, estomper, je pense que ça va aussi. Ça marche assez bien. Je vais prendre ma palette contour de chez Bis que je vous ai déjà présentée, que je ne vous présente plus hein, à un moment. Je sais pas dans quel sens tenir mon pinceau, c'est ça qui est perturbant. Je crois que je suis en train de faire n'importe quoi les gars. Oui, et là les jolies marques. Mais oui, je vais estomper, vous inquiétez pas. Oh. Alors ensuite, oui, je suis en train de tout faire tomber sur ma table, tout va bien. Je prends ensuite ma palette de blush de chez Make-up Revolution. Vous allez finir par connaître tout mon make-up en fait. Alors je prends un blush qui est assez... Non, ça fera plus highlighter celui-là. Bon, je vais prendre un blush un peu un pêche corail comme ça. Ah oui, celui-là il est pigmenté par contre. C'est pas grave, je mettrai l'autre, celui que je vous ai montré juste avant en guise d'highlighter. Wouh! Youhou, on dirait une Barbie là. Mais ça va, je m'en sors pas trop mal. Bon là je pense qu'on va arrêter d'en mettre parce que ça fait beaucoup. Je vais donc prendre celui que j'ai mis juste avant en guise d'highlighter. Mais en fait je pense que c'est un highlighter et il est très beau. Il est vraiment très très beau. Et vous avez vu, j'utilise ma main droite sans me planter. Hop, voilà. Et bah on va estomper, hein, là on va pas ressembler à un clown, donc je prends mon kabuki de chez Bis et on estompe bien. Il est très bien ce kabuki d'ailleurs, il est petit, comme ça, mais il est très bien. Ouais, on en profite pour faire des revues make-up en même temps, hein, tant qu'à faire. On est un peu là pour ça, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est estompé. Parce que j'ai l'impression que le rendu dans le miroir et le rendu à la caméra n'est pas pareil. Voilà. Je ressemble déjà plus à quelque chose. J'espère vous effrayer un peu moins. Oui, je ne mets pas d'anti-cerne, mais j'en mets jamais. Donc voilà, je ne vais pas faire style que je mets de l'anti-cerne tous les jours alors que j'en mets jamais. Je l'oublie les 3/4 du temps. Donc ça c'est fait. L'highlighter c'est fait. Les sourcils. Toujours faire les sourcils avant de faire avant de mettre le rouge à lèvres. Enfin moi c'est ce que je fais. Je trouve que c'est plus facile parce que sinon, comme je mets du mat liquide, je risque de m'en foutre partout. Que j'utilise un gel à sourcils. Simplement. Celui-ci c'est celui qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Maybelline. Ou L'Oréal. Bref, on s'en fout. Voilà. Ça va. On va faire l'autre. En fait, je dois réfléchir le sens dans lequel je dois prendre mon pinceau. Ça c'est perturbant. Mais ça va aller, ça va aller.
Voilà. J'y arrive, hein, finalement. J'y arrive. Bon, je ne fais pas mes sourcils comme une pro, mais je vous avoue que je préfère toujours avoir un rendu un peu plus naturel qu'un rendu très structuré. Donc pour moi, comme ça ira très très bien. Ah bah on va passer au rouge à lèvres. Et pour le rouge à lèvres, j'ai décidé de prendre un nude un peu marronné de chez NYX, qui est le rhum, que j'aime beaucoup. Et donc c'est parti. Bon, là ça va. Et voilà. On dirait presque que j'ai fait ça toute ma vie. Donc, voici le look final. Et je pense que je me suis pas mal débrouillée finalement. Je vais vous zoomer un petit peu peut-être sur les yeux. Pour que vous puissiez voir quand même la catastrophe du liner. Ça, faut être clair. C'est une catastrophe. Mais au final, en close-up comme ça, ben c'est pas si mal, j'ai envie de vous dire. Je mérite un bon 7 sur 10. Ouais, vous pouvez mettre 7 sur 10. Parce que franchement, j'utilise très rarement ma main droite. Et là, je suis assez fière du résultat. Et d'ailleurs, vous pensez quoi de mes cheveux? Parce que je suis pas revenue en vidéo depuis que j'ai refait mes cheveux. Donc voilà, cette petite vidéo challenge est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je me suis bien amusée à la faire. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des copines. Toutes les chaînes seront dans la barre d'infos, comme je vous l'ai dit en intro. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ma personnalité, si vous aimez ma façon de présenter les choses et si vous avez envie de me faire plaisir. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!